Dans les territoires situés à l'ouest de Béchar, le secteur d'Aï a récemment connu une modification de son statut juridique de façon tout à fait formelle. Les forces de la gendarmerie nationale y ont été déployées, le périmètre a été sécurisé et la zone a été déclarée comme territoire récupéré dans une région frontalière stratégique entre l'Algérie et le Maroc. Cette intervention concrète sur le terrain témoigne d'une volonté claire. L'autorité algérienne affirme sa détermination à rétablir son contrôle sur ces espaces limitrophes, à les conformer aux délimitations officiellement reconnues et à y imposer le respect de la souveraineté nationale. Cette action a eu lieu suite au positionnement d'unités de la gendarmerie nationale qui ont encerclé la zone et procédé à l'installation de balises et de signalétiques terrestres destinées à marquer les délimitations administratives et géographiques, avec la proclamation de son appartenance à la souveraineté algérienne et l'interdiction de toute opération non autorisée dans le périmètre. Cette mission a été exécutée avec une coordination exemplaire entre les différentes instances sécuritaires et administratives, s'appuyant sur une préparation rigoureuse en amont, comprenant l'analyse des tracés frontaliers historiques et contemporains, la confirmation exacte de la localisation grâce aux dispositifs de télédétection et aux technologies modernes de géolocalisation par satellite ainsi que la concertation avec les administrations territoriales pour assurer une mise en œuvre harmonieuse des règlements sans ambiguïté. D'après les sources disponibles, l'intervention s'est déroulée de façon méthodique et non violente sans recours à la contrainte physique. Les effectifs de sécurité ont d'abord établi le dialogue avec les individus présents sur place, notamment les exploitants agricoles, en leur demandant de quitter les lieux après avoir clarifié le statut juridique des terrains. Des documents informatifs en arabe, en tamazight et en français ont été remis pour faciliter la compréhension légale auprès des communautés locales avec la création de bureaux d'accueil sur le terrain pour accompagner les personnes touchées dans la compréhension de leurs prérogatives et devoirs conformément à la législation. Des pancartes officielles ont été érigées aux limites de la zone avec des marqueurs visibles et des codes d'identification attestant que l'accès au territoire est dorénavant régi par les réglementations algériennes avec une supervision permanente pour empêcher toute transgression. Cette action s'intègre dans le cadre des initiatives de l'État pour consolider la bande limitrophe et combattre différentes pratiques illicites, notamment le trafic transfrontalier et l'occupation des terres sans autorisation légale. Certains secteurs étaient exploités à des fins douteuses, allant au-delà du simple usage agricole et pouvaient comprendre l'édification de structures illégales ou des opérations commerciales non déclarées représentant ainsi un danger pour la sécurité économique et sociale de la zone. Les institutions compétentes ont précisé que cette intervention cherche à sauvegarder la souveraineté nationale et à encadrer l'utilisation des terres selon les dispositifs juridiques applicables, en indiquant que toute infraction aux lois sera poursuivie mais dans le respect des droits fondamentaux. Cette démarche traduit également l'intérêt de l'État pour les enjeux environnementaux et le patrimoine naturel de la région en veillant à préserver les zones agricoles conformes et en favorisant les exploitations agricoles légales tout en contrôlant les ressources naturelles pour prévenir leur épuisement qu'il s'agisse des terres arables, des ressources hydriques ou des espaces pastoraux. Les aspects sociaux des communautés locales ont également été considérés avec le déploiement d'équipes dédiées pour accompagner les agriculteurs et pasteurs concernés en leur fournissant des renseignements sur les dispositifs légaux d'attribution des terres, encourageant ainsi le progrès local et protégeant la population des conséquences négatives des opérations sécuritaires. D'un point de vue historique et géographique, le secteur d'Aï à l'ouest de Béchar constitue une région délicate ayant connu des incertitudes frontalières durant de nombreuses décennies en raison des anciens tracés coloniaux et des modifications naturelles des voies et itinéraires. Ce qui en fait un emplacement d'intérêt stratégique pour l'autorité algérienne, non seulement en raison de l'importance de ses terres cultivables et pâturages, mais également pour consolider la maîtrise des frontières et protéger les populations locales contre toute pénétration illégale. Les instances algériennes ont conçu un programme exhaustif pour redéfinir les frontières, incluant la pose de marqueurs visibles, l'établissement de portiques symboliques à des emplacements stratégiques et la détermination de passages autorisés pour faciliter la circulation sécurisée des exploitants agricoles et citoyens avec la création de postes de surveillance permanents équipés de technologies modernes et de caméras à vision thermique afin d'assurer la surveillance complète de la zone frontalière et d'interdire toute opération illégale. Les instances ont confirmé que l'opération ne vise pas les populations civiles ni les petits exploitants, mais cherche à imposer l'ordre, faire respecter les délimitations et prévenir toute activité illégale avec une coordination constante sur le terrain pour garantir la stabilité de la région. Cette opération a été assortie d'une amplification des campagnes d'information via les médias officiels et les plateformes numériques afin d'expliciter les dispositions légales et l'importance de préserver la souveraineté nationale et de contrer toute tentative de trafic ou d'exploitation illégale des terres. Sur le plan économique,
Cette intervention devrait favoriser les opportunités d'investissement conformes dans la région, que ce soit dans le secteur agricole ou les petites et moyennes entreprises, tout en encourageant les activités traditionnelles qui améliorent les conditions de vie des populations locales. L'encadrement juridique des terres permettrait également d'instaurer des stratégies de gestion durable des ressources naturelles tout en préservant la biodiversité et les pâturages contre toute exploitation excessive. Les dimensions sociales des populations locales ont également été prises en compte avec la mise à disposition d'équipes spécialisées pour soutenir les agriculteurs et éleveurs touchés en leur fournissant des informations sur les programmes légaux d'attribution des terres, favorisant ainsi le développement local et protégeant la communauté des répercussions négatives des interventions sécuritaires. Sur le plan historique, le secteur d'Aï à l'ouest de Béchar est une région sensible ayant connu des confusions frontalières pendant de longues décennies en raison des anciens tracés coloniaux et des changements naturels dans les chemins et voies. Ce qui en fait un point d'intérêt stratégique pour l'autorité algérienne, non seulement pour l'importance de ses terres agricoles et pâturages, mais aussi pour renforcer la maîtrise des frontières et protéger les communautés locales contre toute intrusion illégale. Les instances algériennes ont élaboré un plan exhaustif pour redéfinir les frontières, incluant l'installation de balises claires, la mise en place de portiques symboliques à des points stratégiques et la détermination de passages autorisés pour permettre le déplacement sécurisé des agriculteurs et citoyens, avec l'établissement de postes de contrôle permanents équipés de dispositifs modernes et de caméras thermiques afin d'assurer le contrôle total de la zone frontalière et d'empêcher toute activité illégale. Les instances ont affirmé que l'opération ne cible pas les civils ni les petits agriculteurs, mais vise à imposer l'ordre, faire respecter les frontières et prévenir toute activité illégale avec une coordination continue sur le terrain. Il convient de souligner que l'opération conduite dans le secteur d'Aï à l'ouest de Béchar ne représente pas uniquement une action isolée de la gendarmerie nationale destinée à sécuriser un territoire frontalier sensible mais constitue une étape cruciale dans la stratégie globale de l'État algérien visant à réaffirmer sa souveraineté, à protéger ses richesses naturelles et à renforcer la stabilité sociale et économique des zones frontalières. Cette approche, loin de se réduire à une simple intervention administrative, s'inscrit dans une vision cohérente et durable qui englobe la sécurisation physique des frontières, l'encadrement juridique de l'exploitation des terres, la préservation environnementale, l'accompagnement des populations locales et la consolidation du développement économique et humain. Du point de vue sécuritaire, la réalisation de cette opération témoigne d'une aptitude remarquable des instances à orchestrer des actions complexes mobilisant plusieurs corps de sécurité, incluant la gendarmerie nationale, la garde nationale et les services des douanes, ainsi que des unités spécialisées dans la surveillance et le contrôle des territoires sensibles. L'utilisation de technologies modernes telles que la télédétection, les systèmes mondiaux de navigation par satellite de haute précision, les systèmes de vidéosurveillance et les dispositifs thermiques illustrent la détermination de l'État d'adopter des méthodes avancées pour prévenir les activités illégales et garantir un contrôle territorial rigoureux tout en minimisant les risques de conflits ou de tensions avec les populations locales. La préparation minutieuse de cette opération, son déroulement pacifique et ordonné et la communication proactive avec les résidents locaux démontrent une approche stratégique qui allie efficacité, prudence et respect des droits civils, ce qui constitue un exemple notable de gestion territoriale responsable.